Bonjour à tous, voilà, on va apprendre à identifier des couples acides-bases. Petit rappel de cours, selon la théorie de Bronsted, un acide c'est une espèce qui est capable de libérer un H+, l'acide libère un ou des ions H+, alors qu'une base va capter un ion H+. Et ainsi on a le couple acide/base. L'acide sera toujours à gauche, la base toujours à droite. Et ici on l'a écrit AH. Et vous voyez que si l'acide AH perd un H+, il va libérer un H+, il devient A-. Ça, c'est un exemple. Donc on va appliquer ça dans des équations. On va vous demander de trouver les couples. Et dans ces équations, il y aura deux couples. Alors je repère les deux molécules qui se ressemblent. Vous voyez, ces deux molécules se ressemblent beaucoup. Et je me dis lequel des deux est l'acide. Lequel des deux libère un H+, pour devenir la base conjuguée. Ben, l'acide, c'est lui. Pourquoi? Parce que lorsque lui, il libère un H+, il va devenir COO-. Et ainsi, le couple, c'est C6H5COOH, C6H5COO-. Voilà, ça c'est le couple. Acide à gauche, base à droite. Pour petit rappel, COOH, c'est la fonction acide carboxylique. C'est cet hydrogène qui a tendance à partir facilement. C'est pour ça que c'est un acide, parce qu'il libère facilement un H+. Alors, toujours dans la même équation, il y a OH-, H2O. Qui est l'acide? C'est H2O en fait, parce que H2O, lorsqu'il perd, il libère un H+, il devient OH-. L'acide H2O, la base OH-. J'écris l'acide à gauche, la base à droite, toujours. Je vérifie chaque fois, H2O, j'enlève H+, ça donne OH-. Ok, ça marche. Autre équation. Hop, je repère les molécules qui se ressemblent. Toc, CH3NH2, CH3NH3+. Qui est l'acide? Qui va donner un H+, pour donner l'autre? Eh bien, c'est CH3NH3+, l'acide. Parce que s'il perd un H+, il devient CH3NH2. Hop, l'acide à gauche, la base à droite. Je vérifie. Je prends celui de gauche, l'acide. J'enlève H+, je trouve bien NH2. Toujours dans la même équation, j'ai H3O+, H2O. Qui est l'acide? C'est H3O+. La base H2O, je vérifie, H3O+, lorsqu'il libère un H+, il devient la base conjuguée H2O. On avance. Ok, je repère les molécules associées. HNO3, NO3-. Ok, facile. L'acide, c'est lui. La base, c'est lui. Acide à gauche, base à droite. Je vérifie. HNO3, j'enlève un H+. Je trouve bien NO3-. Et le deuxième couple, ok, voilà, ben là, l'acide, c'est lui. Parce que lui, s'il perd un H+, il devient COO-. Acide à gauche, base à droite. Je vérifie. Tout va bien. Alors, on est sûr que c'est juste. Si on travaille bien proprement, on sait qu'on a bon. Ok, je crois que c'est la dernière. H3O+, plus HO-. Alors, c'est un peu spécial, c'est pour ça que je l'ai mis. Enfin, en tout cas, il est dans l'exercice. Alors, je vais prendre H3O+, 2H2O. Alors, qui est l'acide entre H3O+, et H2O? Ben, c'est H3O+. On a déjà vu ce couple tout à l'heure, je crois. H3O+, s'il perd un H+, il devient H2O. Ça, c'est un couple. Le deuxième couple, c'est OH-, H2O. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a deux H2O. Donc là, l'acide, c'est H2O. Parce que quand il perd H+, il devient OH-. Voilà mon deuxième couple. Et là, on a quelque chose de spécial avec l'eau, et pas que l'eau d'ailleurs. Vous voyez que l'eau, dans la première équation, l'eau était l'acide conjugué. Dans la deuxième équation, l'eau est la base conjuguée. L'eau peut être à la fois l'acide et la base. Et les espèces, c'est pas la seule, qui peuvent être à la fois acide et base, elles ont un petit nom, c'est amphotère. L'eau, H2O, est une espèce amphotère. Voilà, bravo à vous.